Bonjour, bonjour Icare. Ah, je suis là, c'est good. Yes. Yeah. Ça va? Ça va et toi? Je vous entends pas. Ah, attends. Si tu nous entends? Tu nous entends pas? Est-ce que tu nous entends? Allô, le Koweït? Change débranche ton kit, déconnecte et Attends. reconnecte. Ah, là, c'est good. Ouais, c'est bon? Ouais. Comment va? Nickel. Bah Ça écoute, va et toi? comme un vendredi. Bien, bien, bien. Très, très intéressant, hein, les intervenants de ce soir. Super, man. Super. Nadia, let's do this. Et Miss Alicia Fall. Alors, je sais pas si Mendy, elle est là ou pas, du coup. Est-ce que... Naya est demandée. Naya, je la vois pas, Naya, arriver. Je ne vois pas Là, j'ai vu, justement, elle avait mis les... le petit cœur vert. Ouais. Alors, ouais, mais de toute façon, elle vient dès qu'elle a envie, hein. En attendant, de toute façon, tu peux commencer. On peut commencer déjà Ouais. à parler de tout ça. Bah, On alors. s'est dit que, alors, le sujet. Bah, je te laisse te présenter, de toute façon, puisque tu vas intervenir avec moi dessus. Alors, tout simplement, le sujet, c'est autour de la fréquence. La fréquence et les ondes et le corps humain et un peu tout ce qui nous entoure. Et on s'est dit que ce serait bien d'en parler. On en a déjà parlé, mais comme ça de temps en temps. Et on s'est dit que ce serait bien de faire un sujet autour de ça. Donc, Icar va nous aider avec ça et Marie-Christine aussi va nous aider. Moi, je vous donnerai un petit peu un cours d'histoire vite fait sur les fréquences des instruments, mais je vous en parlerai après. Bah, d'ailleurs, ça va rejoindre un petit peu ton domaine, hein, puisque je pense qu'il y a peu de personnes qui le savent. C'est que depuis les années 50, les fréquences des musiques qu'on entend sur tout ce qui est les radios, elles sont réglées sur des fréquences qui sont de 440 Hz, qui malheureusement ne sont pas adéquates, on va dire, à notre corps et à notre système. D'ailleurs, je pense que tu dois le savoir, hein, tu as Mathias Cassel qui avait sorti, je crois que c'est en début d'année, un album qui s'appelait justement 432 Hz. Je sais pas si tu... Non, je sais pas si tu en as entendu parler, Terry. Non, j'en ai pas. Moi, c'est Squat d'Assassin qui a sorti un album dernièrement, justement, autour de ça, mais justement, j'allais en parler après. Ouais, bon, c'était Mathieu Cassel. Mathias Cassel. Non, Mathias Cassel, ouais. Mathias Cassel. Alors, en gros, ouais, quand on a dit qu'on parlerait en fait compte des bienfaits de la musique, et je pense qu'avec la conjoncture actuelle, ça peut énormément aider les gens. Moi, je vais plus évoquer ce qui est la musique de 432 Hz, qui est communément appelée, on appelle ça la fréquence du bien-être. Parce que je vais reparler encore de mon grand ami Nikola Tesla, hein, comme il disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Parce que de toute façon, dans l'univers, tout est fréquence et tout est énergétique, hein, tout est énergie. 432 Hz, en général, on va dire que c'est l'énergie du bien-être, mais c'est surtout l'énergie qui est connectée à notre chakra du cœur. Dans le sens où c'est l'énergie qui va réussir à harmoniser, à apporter l'harmonie, que ce soit au niveau de notre cerveau et au niveau de notre santé, au niveau de notre corps. Parce que c'est des hertz, alors après je vais un peu plus les développer. J'ai essayé de structurer pour pas partir dans tous les sens parce que je peux vite partir dans tous les sens. C'est des fréquences qui apportent tout ce qui est la sérénité, la paix, l'harmonie. Parce que dans le cerveau, on a deux hémisphères. On a le côté qui va penser logique et on a le côté qui va être créatif. On va dire que la fréquence 432 Hz, elle apporte l'harmonie et la synchronisation des deux parties de notre cerveau. C'est ce qui fait en fait compte que tu es relié et à ta créativité et à ta logique. Vous m'entendez ou pas? Parce que je sais pas si on m'entend. T'inquiète. On entend tout. D'accord. En gros, aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Hein. Tu vas sur Deezer, tu vas sur Spotify, tu vas sur YouTube. Il y a de plus en plus de personnes qui proposent justement des musiques sur 432 Hz. Hein, parce que ça permet d'élever, on va dire, ça augmente tout ce qui est ton énergie, ta clarté mentale. D'ailleurs, il y a une étude qui a été... Comment il s'appelle déjà ce docteur Masaru Hiroto, ouais, qui a fait un test justement sur l'eau, comme le test sur le riz, où il a pris plusieurs verres d'eau. Donc, il y en a qui ont été exposés à des prières, d'autres
à des insultes, d'autres à de la musique classique, d'autres à de la musique hard metal. Et quand on analysait les cristaux de l'eau, donc celles qu'on subit, on va dire, des énergies qui étaient assez instables, l'eau, elle devenait trouble. Celles qu'on subit justement et qu'on reçu des énergies de 432 Hz, on va dire de l'amour, elles sont restées assez claires et assez stagnantes. L'eau est restée assez stagnante. Alors, pour compléter ce que tu dis, je dirais même, c'est que l'étude qu'il a faite, il a pris une dizaine d'enfants différents, et à chaque enfant, il a mis une goutte d'eau sur donc une petite carte en verre, une goutte d'eau, et il a demandé à chaque enfant de dire à chaque fois un mot. Donc love, le deuxième enfant love, et ainsi de suite. Et il a fait 10 petites tablettes comme ça avec 10 mots différents. Et quand on retrouve, à chaque fois que les enfants ont dit love, cette eau-là, elle est donc réfrigérée et freeze, comme on dit, glacée, et pour pouvoir voir les molécules au microscope. Et chaque mot, en fait, à chaque fois, chaque mot, il y avait le même symbole qui apparaissait. C'est-à-dire pour love, il y a un symbole. Pour l'amour, il y a un symbole. Pour la haine, il n'y a pas du tout de forme, il n'y a aucune forme, c'est complètement brouillon. Et c'est ça l'étude qu'il a faite en disant que l'eau avait de la mémoire. Mais ça va beaucoup plus loin, je t'en prie, vas-y. Mais ça a été fait aussi sur des végétaux? Alors, les végétaux. Ouais, ça a été fait sur des végétaux, sur des légumes, ça a été fait sur plein de choses où ça. Exactement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie. Et moi, vous allez rigoler, j'ai fait un test, je vous jure que c'est vrai. Alors, on croit, on ne croit pas. Hein. J'ai fait un test, donc sur YouTube, tu as souvent cette fréquence-là, 432 Hz, où tu peux faire des séances d'une heure, de 10 minutes. Et j'ai fait un test. Et je vous jure que c'est vrai, je sentais dans mes articulations des fréquences, que ça vibrait. Mais dans mes articulations. Pas tout mon corps, mais dans mes articulations, je sentais des vibrations. Je vous jure que c'est vrai. C'est à tester. Alors après, là, on le met en avant, hein, mais après, j'inviterai tout le monde à le tester pour voir les bienfaits que ça peut apporter. Après, il faut savoir qu'on est fait d'eau. Je ne sais plus c'est le pourcentage, je ne sais pas si c'est 70%, on est quand même fait d'eau. Donc plus de 70%. Ouais. Voilà, plus de 70%. Donc si on part du principe que ces tests ont été faits sur de l'eau et on voit le résultat, donc on peut imaginer le résultat que ça a sur nous-mêmes. Dans le sens où ce qu'on met en avant avec cette fréquence de 432 Hz, c'est déjà que ça va, on va dire, après je vais pas partir non plus, je vais pas rentrer dans le côté médical, mais ça va réduire tout ce qui est les maladies cardiaques, parce qu'il y a moins de stress. Ça va aussi aider au sommeil, à la dépression, à l'anxiété. À partir du moment où on a vu que sur des tests sur de l'eau, quand il y avait des fréquences comme aussi le 440 Hz et qu'on a vu ce que ça pouvait avoir comme impact sur l'eau, c'est-à-dire un verre d'eau, donc imaginez-nous au niveau de notre corps ce que ça peut avoir comme impact, hein, de recevoir justement des hertz qui ne sont pas justement adéquates à ce qu'on devrait recevoir pour pouvoir avoir l'équilibre, on va dire. Ce qu'il a été aussi beaucoup dit par rapport à cette étude sur le 432 Hz, c'est que ça accentue aussi les capacités créatives, l'écoute, et ça permet vraiment d'être connecté à l'instant même. Quand tu prends aujourd'hui des gens qui font de la méditation, ce qu'ils vont écouter pour aller justement en méditation, c'est des musiques qui sont connectées, enfin qui sont basées sur du 432 Hz. Parce que quand tu es sur du 432 Hz, tu es en toute sérénité, tu es moins dans le stress, tu es moins dans le mental, tu te reconnectes à toi-même, et à partir de ce moment-là, tu es dans l'instant présent. Tu n'es pas en train de penser à ce que tu devras faire dans le futur, à la fin de ta journée, tu n'es pas en train de penser à ce qui s'est fait hier, et aujourd'hui, notre plus gros problème, je pense qu'on a dans la société, c'est qu'on ne vit pas l'instant présent. Ouais. Donc au final, tu te rends compte que tout est lié. En fait, compte, c'est que ces énergies de 432 Hz, et ça, je fais toujours le parallèle avec l'expérience qui a été faite par le docteur Mazarou, c'est que plus tu vas écouter des musiques qui sont sur cette fréquence, plus tu vas harmoniser ton corps, plus tu vas réguler ton système hormonal, plus tu vas favoriser la DHEA. Alors, la DHEA, c'est une hormone anti-vieillissement. C'est là où tu te rends compte quand même le pouvoir de l'énergie que ça peut avoir sur notre système. Est-ce que ça peut, par exemple, je sais que moi j'avais un pote qui avait une maladie et son sang faisait des cailloux en fait. Ouais. Est-ce que ça peut justement réguler, à ton avis la plupart des maladies,
Après, tu connais mon avis justement sur le système médical et les industries pharmaceutiques. La plupart des maladies, elles sont générées par quoi? Par le stress, par le mental. Beaucoup, ouais. Donc, à partir du moment où tu arrives à t'harmoniser, puisque je répète, on est quand même fait depuis 70% d'eau. Donc, quand on voit les vibrations, ce que c'est capable d'apporter à un verre d'eau, donc imagine à nous, notre corps humain, Ouais. à partir du moment où justement, ben, ça va atténuer ton stress, ton anxiété, ça va réguler ton système hormonal, où ton sommeil va être plus régularisé, ben, effectivement, tous ces caillots de sang qui peuvent en général être générés par de l'anxiété, du stress, le système nerveux, ben, moi je pense effectivement, après il y a des études qui ont été menées quand même, hein. Il y a pas mal de gens, alors après je vais faire attention à ce que je vais dire parce que ça pourrait choquer, il y a des gens qui avaient des cancers qui sont soignés justement Mais avec il y a des des vibrations et études, des fréquences. Il y a des études qui ont été menées. et oui, et ça s'appelle la sonologie. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent ça maintenant pas pour soigner, mais en tout cas pour traiter certaines maladies. Donc c'est utilisé aujourd'hui. Et d'ailleurs, après un très grand chanteur, moi à mon niveau, hein, qui est John Lennon, ses chansons, elles ont été analysées, et si ce n'est même le la de ses chansons, ou même si ce n'est les vibrations qu'il met, Ah, ça a sauté. Elle a cité John Lennon, ça y est, c'est parti en sauce. Mais ce qu'elle veut dire. Super intéressant. Carave. Ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est par rapport au changement de la fréquence, c'était pas dans les années 60, c'était dans les années 30. Faut savoir, c'était même, je crois, c'était un général allemand qui a ordonné et qui a changé en fait le la qui est normalement réglé donc avec la fréquence 432, le la qui correspond à la fréquence 432. Et il a fait une loi globale, une loi mondiale, où tous les instruments qui ont été fabriqués après cette année-là ont été fabriqués sur la base de 440 Hz, le la sur le 440 Hz. Et il y a beaucoup de musiciens, comme John Lennon ou comme beaucoup d'autres, qui ont cherché à avoir ces instruments-là, les mêmes instruments réglés en 432. Et il y en a beaucoup des artistes, et ça se ressent très souvent dans la musique, qui utilisent des instruments en 432. Comme ce que je disais tout à l'heure, Assassin, Rocking Squad, qui a sorti son nouvel album l'année dernière, et qui a fait des recherches pendant des années. On s'est vu sur une date de l'âge d'or du rap français où j'ai eu l'occasion d'aller mixer pour tous les groupes, en Belgique d'ailleurs, et où du coup on en a discuté avec lui dans les loges et tout, et pendant ce moment-là. Et c'est des recherches qui ont été vachement compliquées. Ça lui a pris du temps pour trouver des instruments et des gens qui utilisaient cette fréquence-là. Mais il l'a fait. Aujourd'hui, son album est sorti et c'est intéressant, il faut aller écouter. Mais pour pouvoir vraiment faire la comparaison, je vous ai mis un lien avec 432 Hz vs 440 Hz. Et ça vous montre la fréquence. C'est un mec, en fait, il y a une plaque, il y a un speaker qui est mis en dessous, il y a une plaque, le mec tient un oscillateur. Donc un oscillateur, c'est un son continu. Ouais. Et il le met à 432 Hz. Et le sable sur la plaque, donc en métal, fait des formes, en fait. Et plus on monte dans les fréquences, plus les formes se compliquent. Donc il y a cette vidéo-là qui ne dure pas longtemps, c'est pour ça que je vous l'ai mise. Mais il y a plein de vidéos qui vous montrent avec la voix. Il y a une dame qui chante de l'opéra, et donc qui va se mettre devant. Ils ont fait une expérience où ils mettent des grains de sable devant elle, et quand elle fait une certaine note, elle arrive à une certaine note, boum, les grains de sable se mettent dans une forme, et on retrouve donc les formes qu'on peut retrouver dans la nature, en fait. Et plus on monte dans les fréquences, plus les formes se compliquent. Et on retrouve genre le pelage du léopard, la carapace de la tortue. Tout ça, c'est une histoire de fréquence. Et sachant que le fœtus, nous les humains, quand on est dans le ventre
de notre mère, on va passer par différentes étapes. Et on passe par, je ne sais plus combien, mais il me semble que c'est 7 étapes différentes. Et ce qui fait la différence avec l'humain, c'est qu'on a une étape de plus. C'est-à-dire que dans les 7 étapes, en fait, on est différents animaux. Et qu'arriver, c'est ouf, c'est un documentaire qu'il faudrait que je retrouve pour vous partager le lien, mais faites vos recherches. Mais dans le corps de la femme, pendant les 9 mois, il y a différentes étapes et ça correspond aussi donc à des fréquences. Mais même quand tu regardes bien, parce que je suis obligée de faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, le gros boom des radios, ça a été quoi? Le gros boom des radios dans les années 90, 80? Oh, ça a commencé un peu avant quand même, dans les années 50, 60, de plus en plus de personnes. Bah, pourquoi celui-là, il a été réglé sur 440 à ce moment-là? Sachant qu'aujourd'hui, tu t'écoutes, t'allumes ta radio, enfin voilà, je suis obligée de faire le parallèle et de faire ma complotiste, hein. Mais là, c'est là où la musique, elle est diffusée à une plus grande échelle, hein, sur les radios. Pourquoi cela a été quand même placé sur du 440? Pourquoi une personne qui est éveillée spirituellement comme John Lennon a réussi, lui, à placer son La sur du 432, qui est justement la fréquence de l'harmonie et du chakra du cœur. Donc aujourd'hui, tu vois un peu où je vais en venir dans mon parallèle de complotiste. C'est est-ce que quand dans ces années 50, justement, et tu en parlais au moment où ça a été réglé sur 440, il y a d'ailleurs, pour faire je pense que tu le sais, il y a des applications aujourd'hui, vous pouvez prendre des chansons et vous pouvez justement les modifier, les passer en 432. Amusez-vous à le faire. Moi, c'est Media Player, j'ai essayé. C'est hallucinant comme tu vas prendre une chanson et tu vas passer en 432. C'est les mêmes paroles, c'est la même mélodie, mais tu vas voir qu'elle va pas avoir le même impact sur toi. Tu vas pas l'entendre de la même façon. C'est hallucinant comment c'est perceptible la différence. C'est en connexion avec la nature en fait. Il y a les fréquences et les fréquences qui sont en connexion, qui nous mettent en connexion avec la nature. C'est par rapport à ça. Et le 432 Hz est très important parce qu'il faut savoir par exemple que c'est je ne sais plus jusqu'à quelle planète du Soleil, je crois, on est à 432 millions de kilomètres, un truc comme ça. Il y a j'ai vu un parallèle qui avait été fait, même avec les pyramides. Avec la pyramide qui serait 432 aussi, un ratio de 432. Ouais, si tu voilà. Donc c'est là qu'on, il y a plein de, j'avais vu aussi cette vidéo où ça parlait. Il y a effectivement plein de parallèles qui sont faits. De toute façon, 432, c'est quoi? C'est l'énergie en général, on dit du chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est quoi? C'est quand tu es en harmonie. Donc inévitablement, l'énergie 432, c'est celle qui t'apporte en totale harmonie. Et puis après, il y a différentes. Un test un jour dans ma vie. Moi, j'ai eu quand je suis aux Antilles, quand il y a de la pluie, donc il pleut fort, et un truc qui me faisait m'endormir, vraiment, et je vous jure que c'est vrai, qui me faisait m'endormir, c'était le bruit de la pluie sur la tôle. Ça peut paraître comme ça effrayant, mais moi, ça m'apaisait. Et vraiment, tu avais un bruit. Et je me demande, tu sais, c'est peut-être un test à faire. Quelle était à la fréquence, justement, de cette pluie qui tapait sur la tôle, tu vois. Mais c'était vraiment un truc très apaisant. Je ne sais pas s'il y a des Antillais dans la place. Il y a aussi un mec qui a fait une étude. Je ne retrouve pas la page sur Trello, les gars, où on avait partagé les liens et tout. Je n'arrive pas à la retrouver. Mais il y a un musicien qui a une chaîne très intéressante et qui parle de tout ça aussi. Et il y a une étude qui a été faite aussi, un mec qui a fait pousser des plantes et tout ça, mais qui a fait le test avec les animaux en fait. Et en jouant de la musique classique, donc la musique qui a été faite avec le La en 432, il a trouvé que les animaux étaient beaucoup plus sereins et s'approchaient plus facilement. Tandis que quand on mettait une musique, par exemple, qui a été faite en 440, peu importe, que ce soit du rock, du rap, du funk ou peu importe, ça excitait, ça les énervait. Donc, il y a vraiment un relationnel entre les fréquences et nous, et sachant que la fréquence amène à la vibration, et que
regardez la Terre à quelle fréquence elle vibre, par exemple. C'est intéressant. Regardez que y a beaucoup de ponts, par exemple, dans l'histoire même de la France, dans l'histoire dans le monde, il y a des ponts qui sont tombés à cause des vibrations. Parce qu'arriver à une certaine vibration, forte ou plus basse, et surtout basse, je pense, où dès que la fréquence atteint la fréquence d'un objet, il change sa forme, il change ses propriétés, en fait. C'est pareil avec nous, hein, l'être humain. Exactement. Moi, la dépression, par exemple, c'est un combat que je mène et je n'y crois pas. Pour moi, c'est comme je te dis, c'est un peu comme la jauge de Street Fighter. Plus ta jauge, elle baisse, plus elle baisse, plus elle baisse. Plus tu es dans des basses énergies, automatiquement, il y a plein de gens qui ont pu se rendre compte. C'est là où il y a les gens qui vont vous éviter. C'est là où c'est ce que vous allez renvoyer. Quand tu disais, c'est lié aussi ce qu'on renvoie au niveau énergétique. C'est plus tu vas être dans des énergies basses ou qui ne seront pas équilibrées, et plus effectivement, c'est magnétique aussi, tu n'attireras pas, ou tu vas attirer les gens qui sont dans les mêmes énergies. Donc tu vas t'entourer de gens qui ont des problèmes, et c'est ce qui fait que toi, au bout d'un moment, ta jauge, elle baisse, et pour moi, c'est ça la dépression. Médicalement, on dit la dépression, c'est plutôt psychologique. Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est tout simplement une baisse énergétique et c'est d'être dans les mauvaises vibrations. Mais le rapport qu'on a de toute façon, c'est lié, puisque quand tout à l'heure, je parlais d'expérience sur les verres d'eau, imaginez-vous, votre corps, qui est fait de plus de 70% d'eau, quand vous avez des énergies qui ne sont pas en adéquation de l'harmonisation, imaginez que c'est pour ça qu'on est... Ah les gars, celle-là, si je la trouve, c'est Dr Hutchinson. Je vous conseille d'aller voir Dr Hutchinson. Il a fait, c'est même plus une expérience, ils l'ont appelé parce que lui, il a travaillé justement sur les fréquences, les ondes pendant des années. Et il a essayé de prouver l'acoustique lévitation, la lévitation acoustique. Et en fait, il a été appelé. Il y a carrément, je ne sais plus dans quel pays, mais il y a eu une marée noire. Et en fait, ils l'ont appelé parce que lui disait que c'était possible avec les fréquences. Donc, il est venu avec son camion. Il y a une vidéo, hein, je l'ai vue et ça a été donc démontré derrière. Dans son camion, il a mis, d'ailleurs, je l'avais partagé à l'époque dans Tribu sur Insta. Et il a ramené son camion avec toutes ses machines à l'intérieur et tout. Il s'est mis au bord de l'eau. Et au bout de quelques heures, voire quelques jours, la marée noire s'est dissipée. Elle s'est carrément dissipée. Et elle n'a pas navigué ou quoi, non, elle s'est dissipée. Et il a utilisé pour ça donc des fréquences. Lui était un pionnier là-dedans. Ils sont venus perquiser son labo et tout ça à l'époque parce que rien qu'avec le son, il arrivait à léviter une boule de bowling, léviter un marteau. Et il avait commencé au début avec du papier, avec de l'aluminium, des trucs comme ça. Quand il a vu qu'il arrivait carrément à une boule de bowling qui se soulève grâce à la fréquence, c'est incroyable. Il y a le son et après on va aller plus loin, mais on en fera d'autres sur d'autres sujets comme le magnétisme, l'électricité électromagnétique ou ce genre de trucs-là. C'est super intéressant quand on commence à chercher un peu. Ben ouais, c'est super intéressant et c'est là où tu commences à faire aussi le parallèle sur plein de choses. Donc, essayons de comprendre pourquoi aujourd'hui on est dans cette société où on est tous en speed, où on est tous stressés, où on a tous des problèmes de sommeil, où les Français aujourd'hui sont les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Voilà, c'est là où on nous habitue en fait compte à gober tous ces cachetons pour essayer de dormir, pour pouvoir pallier justement on va dire une instabilité d'énergie avec des médicaments, alors que finalement tout est une question d'énergie. C'est pour ça que voilà, amour à toi Nikola Tesla, que j'en fais tout le temps la pub, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous intéresser aux énergies, tiens, il y a non, j'allais dire le gland, l'histoire du gland va revenir. À partir du moment où tu t'intéresses à Nikola Tesla, tu comprends mais plein de choses par rapport même toi, ton rapport à autrui, ta place dans la société, ta place sur Terre, sur Gaïa, comment tout est généré autour de nous, nos émotions, notre façon de nous comporter. C'est là où tu fais un parallèle et c'est une masturbation intellectuelle où tu te dis mais what the fuck au final, on nous a mis dans un... J'arrive pour qu'il parle de masturbation. Qu'est-ce qu'on a ici?
Je pensais qu'on parlait d'énergie, de fréquence. D'un coup, j'arrive sur un sujet chelou. Ah, mais le côté complotiste est obligé de sortir parce que je me dis, il y a un parallèle sur tout. Il y a un parallèle sur tout. Et aujourd'hui, je vais faire un. Après, j'arrête avec ça. Quand tu vois qu'aujourd'hui, les égrégores qu'on alimente, c'est pareil, c'est énergétique. C'est que on en a parlé la dernière fois avec l'IGF et quand il y avait Béor, je crois que c'était la semaine dernière, que ils ont cette connaissance de l'énergie. Hein. Et ils l'utilisent à mauvais escient. Ils nous manipulent avec cette énergie. À partir du moment où nous, on va être assez conscients aujourd'hui, sans que vous soyez spirituel ou autre, si vous êtes encore avec des schémas de croyances limitantes, allez vous intéresser à l'énergie et vous allez faire le parallèle et vous allez comprendre ce qu'on vit dans la conjoncture actuelle et que la seule manière qu'on a de se défendre aujourd'hui, ce n'est pas de descendre dans la rue. Je l'ai fait. Je suis tombée dans cet arroseur arrosé en pensant que c'est tout simplement de les contrer en prenant la formule magique que eux ont, on va dire c'est l'énergie, et l'utiliser nous à bon escient pour renverser la vapeur. Je pense qu'aujourd'hui c'est ça notre arme. Notre arme, c'est de maîtriser, ça peut être par rapport, d'ailleurs on pourra parler des mudras hein, dans un prochain live, c'est d'utiliser effectivement cette énergie où nous on le percevait comme le satanisme, et au final ils s'en servent pour pouvoir avoir l'aval sur nous, l'amont sur nous, pardon. Alors que nous, notre façon de pouvoir contrer tout ça aujourd'hui, c'est d'en parler sur les réseaux, c'est de susciter autour de nous la curiosité des gens pour que eux-mêmes, et comme on dit si bien, le but n'est pas de convaincre, hein, c'est que eux-mêmes aillent faire leurs propres recherches, qu'ils aient une conscientisation et qu'ils disent mais ouais, effectivement, on se prend la tête pour rien, on se rend malade pour rien, on stresse pour rien. Et tout ça, finalement, c'est énergétique. À partir du moment où j'arrive à gérer, à contrôler et à comprendre mes énergies, ça glisse tout seul. Et oui. Donc voilà, en ces temps qui sont très compliqués, s'il y a des gens qui sont tout seuls chez eux, qui sont assez stressés, qui sont assez, je vais pas vous dire appeler Cindy au 06, non. Essayez de vous mettre un peu chez vous, voilà. Posez-vous. Posez-vous chez vous, faites l'expérience comme il l'a fait Laurent, hein, ça va rien vous coûter, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas partir en transe, vous n'allez pas vous retrouver, et faites l'expérience, essayez de vous reconnecter à vous-même, voilà, essayez de méditer, fermez les yeux, mettez cette musique, vous allez voir le bienfait et l'harmonie que ça va créer chez vous, et vous allez devenir addict. Allez hop, c'est parti Cindy, c'est à ton tour. Tu sais quoi? Alors, je vais rebondir sur ce qu'Icar dit, parce que c'est vrai que quand on regarde tout ce qui est énergétique et qu'on en parle au niveau professionnel, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être assez délicat pour certaines personnes. Alors, pour tous les profanes sur le sujet de l'énergétique, moi, j'aimerais d'abord aussi quand même inviter les gens à déjà éliminer un certain nombre de mots. Et tu sais, dans la partie négativité, ouais. Il y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser qui vont bloquer des énergies. Tous les mots négatifs, toute la façon de penser, toute la façon, tu sais, de dire certaines choses. Par exemple, tu vois, là, dans tout ce que tu as dit, Icar, c'est hyper intéressant. Effectivement, avoir un certain niveau de connaissance et faire certaines choses amène à. Mais de la façon dont même tu peux le formuler, attention, parce que le cerveau… Ouais, la double négation, ouais. Il va plus retenir le négatif que le positif, ouais. Donc ça aussi, même dans les discours, et alors après, c'est mon avis personnel, je pense que c'est très important. Hein? T'es pas coach, toi, par hasard? Un petit peu. La coach de départ. Mais en vrai, tu sais, c'est ce moment où, moi, je le dis souvent, la façon… Alors, il y a une phrase, hein, je ne l'ai plus en tête, mais la façon dont vous pensez, en fait, votre cerveau se pose sur la façon dont vous pensez. Donc, si à un moment donné, votre pensée, elle est plutôt plane et équilibrée, en fait, votre façon de penser va être assez équilibrée dans tout ce que vous faites. Mais si effectivement, à un moment donné, et c'est ce que je dis souvent, quand les gens parlent beaucoup de développement personnel, avant de faire du développement personnel, il faut faire un nettoyage. Et ensuite, commence à mettre des couches de choses propres, parce que c'est comme si tu étais en train d'arriver dans ton placard, en train d'essayer de ranger ton placard et de foutre tes affaires en boule dans tes étagères. Je suis désolée, c'est pas ce qui fait que ton placard, ta maison est rangée. Donc pas de camouflage du nettoyage. Exactement. Ça sert à rien de foutre sous le matelas, hein, ou sous le lit. C'est pas de la thune que tu vas c'est de la poussière que tu vas retrouver plus tard. Hein, et quand tu vas en plus la dépoussiérer, tu vas tomber malade. J'aime bien aussi ce que tu disais tout à l'heure sur effectivement la partie énergétique. Alors, je l'ai moi-même eu, j'ai eu ce qu'on appelle j'ai fait un burn-out. Et à l'époque, j'ai fait un burn-out pour plusieurs choses. J'ai fait un burn-out parce que je subissais une forme de pression
qui était exercée à l'époque par une responsable, avec beaucoup de choses qui étaient dites et répétées, avec un espèce d'engrenage et tu sais, de matraquage psychologique. Donc j'en parle parce que ça rejoint pas mal de choses qu'on a dit ce soir. Beaucoup de répétitions et finalement de mécanismes de pensée qu'on essayait finalement de m'influencer à vouloir me faire croire que à essayer de me contrôler dans une façon de penser. Et en plus, moi, comme je n'y allais pas, forcément, on y allait encore plus fort, jusqu'au point où à un moment donné, on me regardait gentiment en me disant mais tu vas faire comme ça. Et je disais non. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, mon corps, et moi j'ai des fragilités que je connais et j'ai des problèmes de thyroïde, et effectivement, mon corps a fait que ma thyroïde, qui est fragile, avec tout ça, ma thyroïde, elle a fait poum. Et en fait, un matin, je me lève en larmes et impossible de retourner au travail. Donc, j'ai dû me faire aider. Donc, attention, parce que tout ce qui est médicaments et tout ça, c'est vrai que tout le monde n'est pas médicament, mais il y a des moments où, même pour les cancers, etc., il y a des moments où il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas non plus s'auto-soigner tout le temps pour tout. Voilà, c'est vrai que je disais, je faisais attention quand je disais, ouais, parce que non, si on ne peut pas guérir tout, malheureusement. Ouais. Mais tu sais, c'est toujours et encore pareil. Moi, je fais très attention à ce que les gens pourraient comprendre et interpréter les choses. Donc, tu vois, pour pas qu'à un moment donné, les paroles soient déformées. C'est surtout ça que je veux pas. Et du coup, l'idée, c'est qu'à un moment donné, je me suis fait soigner. Donc, je me suis fait aider pendant un mois. Et je suis revenue et j'ai démonté tout le monde. Parce que forcément, je n'étais pas dépressive. Et attention, je ne remets pas en cause des personnes qui tombent en état de dépression et de fatigue mentale, surcharge mentale extrême, qui est forcément invisible en plus. Donc, c'est des burn-out. Mais vraiment faire attention. Donc, les fréquences, en fait, les mots, pour moi, les mots, ce sont comme des fréquences. Ce sont des choses qui rentrent dans la tête. Quand je dis souvent aux gens, tu sais, même le fait de côtoyer des gens qui vont avoir une mécanique de pensée, une façon de penser qui est assez anxiogène, à te donner, à te déverser de la merde. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, ouais, tu touches du caca, ça a l'air d'être du caca, tu mets ton doigt dedans, ça sent le caca, c'est que c'est de la merde. Tu vois, moi, j'aime bien dire aussi souvent, c'est quand tu travailles sur un projet, tu peux me mettre tous les paquets cadeaux qu'il faut autour, un beau nœud qu'il faut dessus, etc. Si c'est de la merde, ça restera de la merde. Donc, je ne pourrais pas en faire quelque chose de beau, donc arrête de vouloir enrober de la merde, ça ne sera rien. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est qu'à un moment donné, quand les gens aussi ont une façon de penser qui est détestable ou qui ne convient pas, franchement, la première chose que vous pouvez faire, quand tout à l'heure on disait qu'est-ce qu'on peut faire, première chose à faire, c'est effectivement arrêter d'écouter. On ne peut pas empêcher les gens de parler ou d'être, on peut contrôler ce que nous, soi. Et en fait, c'est là où je reviens tout le temps au soi. On peut contrôler son propre mécanisme, sa façon de penser et sa façon d'agir. Donc, à un moment donné, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'ouvrir sa gueule et de dire de la merde. Par contre, on peut contrôler son corps, se lever et se barrer. Et juste, la personne, voilà. Il y a merci déjà, mais il y a juste peut-être un exercice tout simple à faire. C'est quand vous pensez à le jeu du ni oui ni non, ben faites juste le jeu du jamais dire non. Mais trouvez une parade à ça. Ouais. Le pire, c'est la double négation. Hein. Ça, c'est le pire. Ouais. Alors, tu sais, jamais dire non. Un petit truc sympa aussi, quand les gens n'écoutent pas. Je vais vous donner une astuce. Une astuce que j'utilise beaucoup en coaching, quand les gens commencent à aussi bloquer. Et vous allez voir que ça va être quelque chose qui va… Vous me direz ce que vous en pensez. Ça vous est déjà arrivé que quand vous parlez à quelqu'un, la personne, elle vous dit « Ah oui, non, mais… oui, mais non. » Ah, les oui, mais. Ah, les oui, mais, on les connaît. Ok. La prochaine fois que vous avez ça, faites un truc simple. Alors moi, je le fais tout le temps. Hein? Les 5 pourquoi? Non, alors là, non, je suis carrément plus radicale que ça, j'ai pas le temps. Tu sais, moi, j'ai pas le temps d'énoncer ça. Pourquoi? Quand je rappelle les gens, à un moment donné, tu me payes combien? Est-ce que tu veux que je perde du temps à t'expliquer 5 pourquoi? Non. Tu sais quoi? Moi, je vais te dire, tu sais ce que je dis aux gens? Je dis, ok, alors je vais faire simple. Je vais t'expliquer une mécanique du cerveau et on va dire mécanique pour les nuls. C'est quand tu parles et qu'à un moment donné, tu me dis mais, en fait, ton cerveau est en train de faire une chose assez simple, c'est qu'en fait, tout ce que tu as dit avant est effacé par le mais. Je te donne un exemple. Tout con. Qui veut que je fasse l'exemple avec lui? Ok, Laurent. Attends, tu sais quoi? Je peux que je mette dans la peau de mon personnage, non? Non, même pas. Regarde, je te donne juste un exemple. Tu vas juste me dire ce que tu retiens de ce que je te dis. Laurent, tu es quelqu'un de formidable. Tu es vraiment quelqu'un de formidable. J'adore ton énergie et ta façon d'être. J'adore la tenue que tu portes et le casquette que tu as sur ta tête ce soir. Elle est très belle. D'ailleurs, le tableau qui est derrière toi est très joli. Par contre, je ne supporte pas le rideau noir qui est derrière toi. Qu'est-ce que tu retiens?
Comment? Qu'est-ce que je retiens? Je suis quelqu'un de formidable, que t'aimes le tableau derrière moi, t'aimes bien Merci, menteur. Ne est pas. Mais le rideau noir qui est derrière toi. C'est parce qu'il est positif. Il rejoint. Laurent, il triche. Normalement, les gens, ils retiennent. Ah, ben, je retiens le rideau noir qui est derrière moi. Je vais être plus radical. Laurent, j'aime pas la casquette que tu portes. J'adore tout ce que tu es. La casquette que tu portes, j'aime pas. Qu'est-ce que tu retiens? Tu adores tout ce que je suis, mais la casquette, tu l'aimes. En fait, c'est. Mais tu ressens la casquette, n'aime pas, donc la casquette. Ouais. Non, mais tu sais. Ah, c'est pas un bon exemple, Laurent. Ouais, non, Non, mais. en fait, Il là, il s'est conditionné, il a l'impression qu'il joue à ni là, c'est pour ça, il a cru qu'il y avait un truc en jeu. J'ai trop positif. J'ai envoyé déjà déprogrammé. Burn-out, pareil, burn-out. C'est qui ce mec? C'est qui? Pourquoi il lui dit qu'il est génial? Non. En fait, tu sais, quand tu dis ça aux gens, il y a un truc très simple après qui fait que quand je les regarde et que je leur dis ça, je leur dis alors, tu peux prendre tout le temps que tu veux, me blablater autant que tu veux. Par contre, à partir de maintenant, et je te le redis, tout ce que tu diras avant ton mais, en fait, je ne le retiendrai pas. Et quand les gens ils commencent à recommencer dans leur mais, je les regarde, je fais mais. Et ils me font ah. Et là, ils se rendent compte, en fait, que tout ce qu'ils disent avant, c'est juste pour se persuader, eux, de quelque chose qui, moi, en fait, la seule vérité, c'est après. La plupart des gens qui bossent, en général, c'est comme quand tu vas avoir pour tes primes. Ah, t'as bien bossé ce mois-ci, hein, c'était top, hein, vraiment. Hein. En plus, t'as bien fait ça, mais je ne vais pas pouvoir te donner tout de suite l'augmentation. Non, oublie tout ce qu'il t'a dit avant, il n'en a rien à foutre. Il ne va pas te donner l'augmentation. C'est tout. Et tu vois, les gens, ils se laissent endormir par tout ce qui a été dit avant. Parce qu'ils le bouffent, ils le laissent rentrer dans leurs oreilles, comme des fréquences. Tu vois, et c'est des petites choses qui viennent dépolluer le cerveau et qui viennent obstruer. Tu sais, c'est la cire qui s'accumule dans le conduit de l'oreille. Et ça empêche d'entendre qu'en fait, il n'en a rien à foutre de ta et il ne va pas te donner ta prime. Mais quand tu connais cette manip, tu regardes la personne dans les yeux et tu dis ma prime. Puisque justement, tu m'as dit que je faisais du bon boulot. Et je vous assure qu'à un moment donné, moi, on ne me refusait pas de prime. Parce que franchement, ils étaient vraiment. Bon, on me regardait, on me disait, j'étais enceinte. On m'a appelé pour me dire en congé maladie que j'étais augmentée. Et j'ai dit, bah, il m'a dit, ouais, c'est quand. Il fait, ouais, vous nous manquez et tout. Je dis, vous savez, c'est toujours quand on perd ses meilleurs éléments qu'on se rend compte de la chance qu'on avait. Il me dit, ah, en tout cas, vous êtes immobilisé, mais vous ne perdez pas votre répartie. J'ai dit, non, je suis alitée. J'ai ma répartie à travailler. Et le mec, il me fait, ah. Et donc, oui. Il faut aussi savoir travailler ça. La répartie. Ouais, c'est une partie de tennis, la répartie. Tu renvoies, bam, c'est ça. Après, comment apprendre à dire non? Je vois dans les messages, comment apprendre à dire non? C'est complexe hein, comme notion. Et tout le monde ne sait pas dire non. Et vraiment, moi, je vous mets au défi d'essayer de dire à quelqu'un de profondément empathique, de dire apprends à dire non. Je suis désolée, les gars, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous allez essayer de l'emmener dans une partie de son fonctionnement qui est fondamentalement impossible pour lui. C'est pas le problème de dire non, c'est le problème de lui rappeler de penser à lui. C'est pas de prioriser toi en premier. Il faut juste rappeler à cette personne qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi qui es profondément empathique et tourné vers l'autre, fait que tu te sens bien. C'est pas juste en disant non, c'est finalement en te sentant bien, tu arrives à mieux l'aider. Et là, les gens, ils font ah ouais, mais là, c'est vrai que si je le fais, je me sens moins bien. Et voilà. Ah, donc je vais peut-être lui dire que là, je peux peut-être pas. Et vous voyez, d'un coup, la personne, elle trouve la solution. Je ne sais pas si ça répond à la question, parce que du coup, on dévie. Attends. Non, mais ça va avec le reste, parce qu'en gros, on parle de fréquence, et en parlant de fréquence, on se rend compte aussi que pour pouvoir transmuter le négatif en positif, il faut se mettre à la même fréquence que la personne que tu as en face de toi. C'est ça. Mais si c'est, par exemple, il y a des gens avec qui ça passe pas, on peut faire ce qu'on veut, ça colle pas. Il y a un truc, ça va pas. C'est que déjà, on n'est pas du tout déjà sur la même fréquence. Et il y a des gens avec qui ça clique direct. Alors, il y a des gens, des fois, ça passe pas. Tu sais aussi, Terry, c'est simple, hein, mais parfois, tu réveilles chez l'autre en miroir quelque chose que la personne, elle a à travailler aussi. Donc, des fois, tu peux n'être que le catalyseur de quelque chose qui, en fait, de cristalliser juste quelque chose qui, chez l'autre, pose problème. Donc, alors, je sais que Icar, elle aime bien cette partie-là, et un jour, on la fera en sujet, les accords Toltec.
Oui, j'allais dire, je l'ai pas placé ce soir. Allez, je la place, attends. Le moment où elle peut, non. Mais attends, je me dis, non, c'est bizarre, ce soir, je ne l'ai pas sorti. Alors, si vous n'avez pas lu un livre, je vous conseille un livre qui s'appelle, on va dire maintenant, c'est les 5, hein, mais moi, j'étais assez sur les 4. Hein. Les 4 accords Toltec, je vous assure. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour vous et vos croyances, pour moi, c'est la Bible. En fait, c'est là où vous comprenez plein de choses. Hein. Bah oui. En fait, d'ailleurs, ce qu'elle disait, c'était que c'était un livre sur le développement personnel qui s'appelait Comment apprendre à dire non. Enfin, oui. Oui, mais. C'est pas la question. Voilà, pardon, c'est vrai. C'est un livre, pardon. Mais c'est vrai que, tu vois, ouais, mais regarde, comment apprendre à dire non? Je suis désolée, pour quelqu'un qui a un fonctionnement, une préférence de fonctionnement, apprendre à dire non, elle peut lire le bouquin en long, en large, en travers, c'est pas ce qui va lui donner une solution. Je suis désolée. À un moment donné, et c'est là où. Alors, je fais l'anecdote. Oui. C'est pour ça que j'adore faire travailler les gens sur leur soi et leur connaissance de leur fonctionnement. Parce que tu vois, quand tu connais ton fonctionnement, que tu sais comment tu as des préférences de tel ou tel fonctionnement, lire ce bouquin-là, tu comprends comment tu peux l'utiliser. En fait, c'est que du coup, tu ne bouffes pas juste de la connaissance. Tu prends de la connaissance, tu réussis ou non à te l'approprier et à augmenter ton potentiel, à faire ta capacité à faire quelque chose. Et la mise en œuvre de quelque chose ne dépend que du fait que la personne se connaît bien. En entrepreneuriat, beaucoup de personnes réussissent mieux que d'autres parce qu'elles se connaissent un peu mieux aussi que les autres. C'est vrai. Donc voilà. Mais ce mec, il a dû mettre des énergies ou des intentions, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup recommandé autour de moi, même si Laurent, ça fait quand même 1 an et il a toujours pas réussi à aller l'acheter. La plupart des personnes, qu'elles soient éveillées ou pas du tout, hein, même la grande majorité, elles ont tous eu un déclic, une conscientisation, où elles ont compris qu'elles avaient un mécanisme qui était de l'auto-sabotage jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, l'effet miroir, c'est qu'on prend beaucoup les choses pour nous, alors que finalement, il suffit de prendre du recul et de se dire, c'est comme si demain je te vois dans la rue et je te dis, tu me dis qu'est-ce que t'es moche. Si tu ne t'aimes pas toi-même et tu n'as pas confiance en toi-même, tu vas prendre la remarque pour toi. Bah ouais, si tu comprends que finalement... non, mais pourquoi je me dis avec elle Je savais qu'en même temps avec elle... mais alors que si tu comprends que finalement, c'est pas ton émotion, c'est celle de la personne, c'est elle qui a un problème de rapport avec elle-même et qu'elle te le renvoie par effet miroir. À partir du moment où tu comprends ce mécanisme, après c'est dur hein, de le rentrer petit à petit, hein, c'est tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça se travaille. Moi encore aujourd'hui, j'utilise la double négation. Moi encore aujourd'hui, même si je suis très portée sur la d'attraction, il y a des moments où je vais être défaitiste et il faut transmuter, comme dit Thierry, super rapidement et de se dire, oula, là je repars dans du défaitisme où je suis dans le négatif. Et attention, parce que ça impacte. Alors, mais c'est un exercice quand même assez... En fait, si je peux te donner un conseil, Lucas, et je l'ai entendu, alors après je te ferai une séance de coaching en privé, en fait, j'ai entendu là, de la manière dont tu l'as formulé, tu sais pourquoi tu viens de dire, il y a des fois où je tombe Tu sais pourquoi? Parce que même dans ta façon de dire les choses et de dire que tu as encore, même si tout ce que tu dis est fondamentalement parfait, tu as encore cette tendance à le formuler et à formuler du négatif. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est un travail qui se fait pas du jour au lendemain. Oui, c'est un travail tu dois reparamétrer, c'est comme si tu reparamétrais ton ADN, quoi. Ton disque dur, c'est pas un travail qui se fait parfois seul. Tu reboot. Ah, mais le reboot, c'est une reprogrammation cognitive, tu sais, ça commence à être compliqué. Hein. Donc, non, mais en tout cas, c'est vrai que tout ce qui est sujet aux fréquences, aux ondes et tout ça, c'est très, très important. Moi, j'ai vécu pas mal d'expériences assez différentes. Je sais que j'adore travailler en musique parce que j'adore ça. J'écoute aussi beaucoup de musique de méditation. D'ailleurs, c'est ça que j'allais te dire. Tu sais, quand tu parlais de la pluie sur la tôle, il y a beaucoup de musique de méditation avec des bruits de pluie qui tombent. Ouais. Le bruit des criquets est aussi utilisé comme un son, tu sais, et quand on est aux Antilles, avec les crapauds là, tu sais, ce moment où, tu sais, même la mer. La nuit, Attends, je voudrais une imitation des criquets, s'il te plaît. Ils sont passés au rang là, juste avant les criquets. Hein. Je suis obligée de faire des sons. On dirait une chaise. Ah là là.
Ah bah, allez. C'est pas là, normalement, il y a un coq qui est censé passer derrière, Thierry. Bientôt, pour bientôt, ça, t'inquiète pas. Ouais. Des bêtises. Ouais, balance pas tout quand même. Mais blague à part, tu as raison. Moi, la nuit aux Antilles, c'est magnifique. Vraiment, vous avez. Alors, quand il pleut, après, la pluie, elle s'arrête et justement, tu as tous les animaux de la nuit qui viennent faire du bruit. Et franchement, je vous jure, c'est magnifique. Et une question, parce que tu sais, l'air de rien, quand même, quand on y pense. Souvent, on dit aux Antilles, ouais, vous êtes toujours détendu, vous êtes toujours calme. Tu sais, le gros stéréotype, hein. C'est bien parce que je suis noire que je me permets de le faire. Vous êtes toujours détendu là-bas. Ok, tu sais quoi? N'empêche que, entre le bruit de la pluie sur la tôle, qui est de la musique de méditation, ces criquets là, toutes les nuits qui nous bercent, toute la nuit en mode méditation. Il y en a, ils écoutent leur son, leur bande son toute la nuit pour faire ça. Nous, aux Antilles, aux Antilles, quand j'y allais, parce que j'y étais beaucoup, j'ai eu la chance de faire des congés bonifiés. Quand ça te berce comme ça, c'est normal qu'on soit zen, les gars. Regarde où les gens sont le plus stressés, c'est quoi? C'est dans les grandes villes, hein, quand tu regardes bien. Tout ce qui est urbain, déjà. C'est tout ce qui est urbain, hein, tout ce qui n'est pas connecté à la nature, tout ce qui est. Quand tu sors de la ville et que tu vas à la campagne et que d'un coup, tu n'as plus de bruit, tu sais, c'est à ce moment un peu angoissant où tu sais, quand tu retournes aux Antilles et que tu dois t'acclimater à ce son je t'avoue qu'il y a un moment où tu sais, le vent, les vagues de la mer, tu te mets au bord de la mer, s'il n'y a personne autour qui crie, qui machin, tu écoutes juste, ça te berce, ouais, l'eau, la connexion avec la nature, mais pour tout ça, il faut être ouvert, il faut déjà s'ouvrir, pas se dire que ouais, c'est bon. C'est comme la musique et les plantes. La musique et les plantes, c'est prouvé. Les plantes communiquent entre elles. Et nous, forcément, on fait partie de cette nature. Donc, on a forcément des choses qui nous relient à elle. Donc, ce serait complètement fou de nier ça aussi, quoi. Et de dire qu'on a un contrôle sur tout. Je reviens sur le fait que mon papa parle aux plantes. Mais je l'ai pas dit la dernière fois, mettez-vous devant une plante, parlez, comme si vous avez une conversation avec une vraie personne. Je vous jure que la plante, elle fait des trucs comme ça, devant vous. Et c'est pas le fait que vous parlez, vous soufflez devant, hein. Vraiment, ça réagit comme ça, tout doucement. Si tu lui parles tout, tu fais même le test, tu mets une plante dans une pièce éclairée là où elle doit être et tout, une autre pièce, à une, tu lui parles de tes problèmes et à l'autre, tu lui parles que des choses positives. Et deux mêmes plantes, tu vas voir. Il y a des réactions. Tout est vivant, tout est vivant autour de nous, de toutes les manières. À partir du moment où tu le conscientises que tout est vivant, même un meuble. Tu peux te connecter aussi sauf que dans les croyances de cette société, tu étais digne d'HP quand tu dis que ton lit en bois est vivant, que ta plante est vivante. Mais effectivement, à partir du moment où on comprend que nous, on est un composant de Gaïa, de la Terre, mais tous les éléments de la Terre sont vivants. Il n'y a pas que nous, êtres humains, mais tout est vivant. Et à partir du moment où on le conscientise, effectivement, tu vois les choses vraiment différemment. Mais après, comme tu dis, voilà, il y a des gens qui restent encore. Pour ça, je disais 432, il faut juste le tester. Pardon? Après, il faut nettoyer la pensée. Juste pour info, on a parlé de la fréquence 432 Hz. Il y a des fréquences aussi pour nettoyer. Naya, je te vois. Hein. On peut pas être plus d'un. Naya, je vais laisser ma place à Naya. Non, on a F. Non, mais avant que ta connexion à saute, là, t'es bien connecté, là. Là, t'es bien connecté, je te laisse, Cindy. Ok. Bonne soirée à tout le monde. Ouais, merci. Merci à vous.